Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour l'épisode 15 de notre preview du Tour de France. Aujourd'hui, étape entre Muret et Carcassonne, donc étape 15 du Tour de France. On n'a pas grand chose à jouer aujourd'hui, Venturini peut-être, ou des marques qui est en bonne forme, vu que le maillot vert de toute façon est foutu pour l'étape, en fonction de si ça passe ou pas. Et puis avec les fatigues, ça va être compliqué de mettre quelqu'un devant. De toute façon, Rodriguez est plutôt bien avec ses points, donc mon costume c'est un petit peu fini, pareil pour le Lebert. Donc, nous, on va juste se retrouver au sprint inter avec Venturini, vu que c'est notre coureur le mieux placé au classement maillot vert, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, on va partir avec Venturini pour le sprint inter, et puis on va mettre personne dans l'échappée. Aujourd'hui, journée de repos, même s'il y en a une demain en plus. Bon, au final, changement complet de plan. On a mis plusieurs coureurs dans l'échappée au Kosayabou, mais bon, Jeko Lula qui roule à fond, donc ça risque pas d'aller au bout. On a démarré tout le temps derrière pour le sprint, mais ouais, devant Garcia Pierna, Venturini, Costio et Mathis Lebert. Costio et Mathis Lebert pour la combativité, et puis Garcia Pierna, parce que c'est un bon rouleur, donc pouvait peut-être nous aider à aller loin. Bon, après, je pense que les équipiers. Bon, voilà, sprint, grimpeur raté, mais je pense que les équipiers Voilà le classement du dernier grimpeur. de d'O'Connor qui sont en train de rouler vont commencer à vraiment être complètement fatigués, ils vont arrêter de rouler, donc il y a peut-être moyen de partir. Allez, les équipiers d'O'Connor qui ont arrêté de rouler, on a 3,25 d'avance sur le peloton. Bon, ça risque d'être un petit peu juste, et par contre, regardez, on n'est plus qu'une échappée de 6, ceux qui sont fatigués, nous on a encore tout le monde. Mathis Lebert qui va bientôt s'écarter. Garcia Pierna, ça risque de pas être très long non plus. Ça va peut-être faire un long raid en solitaire pour Costure, à force. Et puis, oula, bon, Mathis Lebert, ça va être fini, tant pis. Bon, après, on va peut-être se relever pour l'attendre. Et puis, sinon, pour ce qui est de l'étape d'hier, on a beaucoup de Timen Arensman très costaud, franchement, pour aller réussir à passer tout seul. Mais sinon, on a aussi beaucoup parlé de Vauclin en français, qui fait un beau Tour de France. Mais Jordan Gégat, il est 11ème là. Il est remonté à la. Oula, je me suis fait complètement avoir. Bon, c'est pas grave. Il est remonté à la 11ème place quand même. Donc, ouais, attention, un gros Tour de France de Jordan Gégat. Bon, on arrive à l'approche du sprint intermédiaire qu'on va faire avec Venturini. On va essayer de prendre les 20 points. Bon, après, il y a encore 7 points à prendre dans le peloton. Et Johansen et Olney qui viennent juste de redescendre. Enfin, de revenir, pardon, en bas de la descente. Ils étaient distancés sinon. Donc, franchement, on est vraiment bien. On s'était retrouvé à 3 qui est à devant. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Donc ouais, Mathis Lebert un petit peu loin, je lui ai dit d'attendre le peloton. Capiot va déjà prendre son ravito, tiens. Et puis on va se retrouver dans la bosse. Et regardez, on est dans le grimpeur. Costu le plus combatif qui est là. Et regardez derrière. Aïe. Bon, par contre là va falloir, Venturini va s'écarter, donc il va attendre Vauclin. Et puis Garcia Pierna, il va venir nous protéger. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer. Alors on a encore 3 minutes d'avance sur le peloton. Est-ce que ça peut aller au bout? En vrai, Costio est encore pas trop mal. Il y a une longue portion en faux plat descendant après, et puis en descente, donc on va voir. Bon, ça arrête pas de monter au sommet, par contre. Ça, c'est le problème. Bon, je pense que ça dépendra du peloton. Est-ce que ça roule ou pas? Est-ce que les sprinters roulent? Mais on n'est pas trop mal là. Alors, on va passer assez facilement au sommet. Et gros travail de Garcia Pierna aujourd'hui, parce qu'il a roulé toute la journée. C'est un des premiers à avoir roulé de l'équipe. Et il est lâché après Lebert et Ventu, donc très costaud aujourd'hui. Alors il faut monter à fond, Garcia Pierna va nous accompagner le plus loin possible, après il va s'écarter. Le pas du sang est franchi pour la tête de course. Encore 10 km en et puis je propose qu'on se retrouve un peu plus tard. Regardez, on va basculer, on est bientôt à la bascule, après ça passe en faux pas descendant puis en descente. Dernier escapé échappé, on a déjà pris le gel. Et encore 2,40 d'avance, on a perdu que 20 secondes là, donc est-ce que ça peut le faire? Soit ça descend après, est-ce qu'ils vont pas descendre au sprint? À l'aise dans les bosses, dans les cols et sur le plat, il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Allez, ça descend pas complètement, donc à 2,13, plus que 2,13. Bon. Allez, là par contre, ça va peut-être commencer à vraiment descendre. Et sur le papier, ça descend, mais en réalité, les pentes, on les voit pas. Donc c'est très compliqué. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Je crois que le peloton va nous revoir. Bon, pas un très gros peloton, mais bon, on a encore démarré Capiot derrière. Non, on a que démarre, pardon, Capiot qui a sauté.
Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Parce que regardez, ouais, là, on se met en position aéro. On perd beaucoup de temps, hein, ça descend pas vraiment. Putain, et puis ça va être fini pour nous. Hein. Derrière, ça fait que attaquer Van Der Poel là. Avec Van Aert, mais Kortnessel, mais tout à l'heure, il y a eu Guirmet. Donc bon, en plus. Ah, on aura bien tenté, mais O'Connor nous a un petit peu foutu en l'air au début d'étape. Bon, on va se retrouver pour le sprint du coup, je pense. Bon, on arrive à l'approche du sprint avec Arnaud Desmar. Bon, il a pas beaucoup de bleu, ça risque d'être compliqué. On va demander, vous savez quoi, Kevin Vauquelin et Rodriguez d'aller se mettre à 100 devant pour être placé. Pourquoi pas essayer d'aller... Peut-être... ouais, parce que là, ça va être compliqué avec Desmar. Est-ce qu'on fait vraiment sprint avec Desmar? Vous savez quoi, on va le faire avec Vauquelin direct. Parce que Desmar, ça va pas le faire, hein, c'est impossible. Hein. Il a pas assez de bleu pour pouvoir faire le sprint. Et en soi, en 67, si on lance au bon moment, ça peut peut-être passer. Hein. Donc, ouais, bon, Desmar, il va se donner à fond pour essayer de le faire, je pense, mais... Regardez, là, si on va sur la droite de la route, vu que ça tourne à droite... On entre maintenant dans Allez, on va déclencher... Quoique j'ai peut-être déclenché un petit peu tôt, on n'a pas beaucoup de rouge. Allez, là, on va déclencher... Bon, mettre Trentin, je suppose, ouais, bon. Forcément, on se fait battre assez facilement, mais... Et ils ont peut-être pas fait sprint derrière. Pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Muret Carcassonne. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon, on pourra pas dire qu'on n'a pas tenté, on finit quand même 3ème, bon derrière Trentin et Van Aert, Skelmos aussi hein, qui vient faire 4, Narvaez, Van Der Poel, et on prend 10 secondes hein, sur Pogačar, 13 sur le groupe Evenepoel, on prend un petit peu de temps, mais ouais, bon, je pense que c'était le maximum qu'on pouvait sortir de cette étape, après que Jayco ait vraiment roulé beaucoup en début d'étape pour au final pas rien faire, hein, parce que tous leurs gars doivent être à la fin. Allez, regardez, Groenewegen est là. Durbridge ici, Mesgek ici, ouais c'est ça, ils sont tous cramés. À rouler en début de course. IF qui ont fait un beau tir groupé aussi là, à la fin. Et bon, au final c'était pour placer quelqu'un devant, mais ils ont réussi à mettre personne devant, donc bon, c'est un peu embêtant. Au général, et bah tiens, on repasse 6ème, on repasse devant Mas grâce à ces bonifs, puis grâce aussi au temps qu'on a pris sur le groupe. Christian Rodriguez qui remonte 13ème, Garcia Pierna, bon 40ème près derrière, Kosciuszko 33ème, bon ça c'est pas très important. Niveau du classement grimpeur, bon ça bouge pas, Kosciuszko qui remonte juste une place, qui passe devant Carlos Rodriguez, Venturini qui se rapproche un petit peu de Milan et Merlier. Bon après il reste loin, hein. Le maillot vert c'est fini, hein. C'est un peu foutu, mais bon est-ce qu'on peut aller chercher un top 5 au maillot vert? C'est possible je pense. Classement des jeunes, on reste 3ème, 5 minutes d'avance sur le 4ème. Classement par équipe, ça change pas avec combativité, franchement on est vraiment bien. On a passé les 1000 km, 400 bandes d'avance quasiment sur le 3ème et sur notre premier adversaire qui n'est pas notre équipe. Donc ça devrait le faire. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pas demain, mais mardi pour la
16e étape du Tour de France. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Ake, bye.